Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo du jour, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de ce genre là. Comme tu as pu le voir dans le titre, voilà, le suspense est à son compte, enfin n'est plus du tout. Il s'agit d'une vidéo découverte manga. Cette nouvelle vidéo découverte manga sera, roulement de tambour, bref on s'en fout, sera sur le manga La Voix du Tablier. Manga de Kusuke Ono, et de ce que j'ai compris, ce n'est pas un mangaka mais une mangaka, donc c'est une femme qui écrit et dessine ce manga, je ne savais pas, voilà, et c'est édité chez les éditions Kana. Puis préciser que c'est un Furio. Alors, à ma grande surprise, je pensais que le manga était terminé en 3 tomes, mais il s'avère que non, en fait, il s'avère qu'au Japon c'est toujours en cours. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, voilà, de ce que j'ai pensé ensuite, par la suite de ce tout premier volume de La Voix du Tablier. Et voilà, je vous dirai. Bref, commençons. On va suivre l'histoire de. En gros, le synopsis. Le synopsis, il n'y a pas. C'est pas un gros synopsis, donc ça va pas durer non plus 10 000 ans. Mais en gros, on va suivre l'histoire de Tatsu l'Immortel, qui est un ancien Yakuza qui était plus que célèbre, c'était même considéré comme le meilleur Yakuza, en tout cas peut-être du Japon, je ne sais pas, mais il était considéré comme un Yakuza extrêmement puissant, extrêmement redouté par ses compères, etc., même par ses subordonnés, et qui du jour au lendemain arrête tout pour devenir homme au foyer. Alors, on n'a aucune explication sur le fait qu'il ait du jour au lendemain décidé d'arrêter ce qu'il faisait, son activité de Yakuza, pour devenir homme au foyer. Mais voilà, donc il est devenu homme au foyer et on va le suivre à travers différentes petites histoires, pour ma part très intéressantes. Ma foi, très intéressantes, parce qu'on va pas suivre non plus que le quotidien, en suivant en grande partie le quotidien de Tatsu, mais on va également voir un petit peu au niveau de sa femme, etc. Et on peut, avec ce tome 1, se poser différentes interrogations, parce que bon, il y a un chapitre où il va retrouver un de ses anciens subordonnés qui comprend pas trop la décision de Tatsu d'avoir arrêté d'être Yakuza pour devenir homme au foyer, donc il comprend pas trop la décision de son Aniki, voilà, parce qu'il l'appelle Aniki. Il y a un chapitre où il va acheter un cadeau d'anniversaire pour sa femme. Il y a un chapitre où il va s'acheter des fringues pour qu'il passe plus trop pour quelqu'un de sévère. Il y a un chapitre où il va apporter le bento de sa femme jusqu'à son bureau, etc. Donc vraiment plein de petits chapitres. Je vais pas vous dire grand chose pour vous laisser pleinement découvrir, mais c'est un petit Furio qui est très intéressant. Et pourquoi le côté Furio? Parce que bon, on suit comme un ancien Yakuza, et au vu, d'ailleurs c'est très marrant je trouve, parce que déjà on suit un ancien Yakuza qui du jour au lendemain devient homme au foyer, donc c'est complètement what the fuck. Et ce qui est drôle derrière, c'est que il fait des bonnes actions, voilà, mais au niveau de son regard, de ses regards même, on a l'impression vraiment que c'est un Yakuza, voilà. Il agit comme un Yakuza, mais en fait non. Des fois, la façon dont il regarde les personnes, il fait peur aux gens. En fait, il fait peur aux gens. C'est involontairement, il fait peur aux gens. Et même sa femme lui a fait remarquer dans un des chapitres qu'il faisait peur aux gens. Au niveau de ses réactions, etc. Sa tête, mais regardez, je sais pas si vous verrez sa tête, mais regardez sa tête. Il paraît sévère. Il paraît sévère, alors que non, il agit normalement. Donc c'est plutôt marrant, et même il y a des histoires, il y a des moments, c'est des comiques de situation. Enfin je sais pas, parce qu'il y a un moment, il y a des flics qui arrêtent Tatsu au niveau de sa tête. Quoi, c'est un Yakuza, arrêtons-le, il me paraît suspect, toi. Alors qu'il l'est plus, et il dit moi je vais faire mes courses. Et c'est assez marrant, enfin moi en tout cas j'ai trouvé ce premier tome je l'ai trouvé très bon, voilà, j'ai trouvé très bon. L'humour maîtrisé, vraiment un humour maîtrisé. Un personnage principal très drôle, très sympathique, et une histoire qui, même si c'est que des petites histoires, elle est intrigante du fait qu'il y a plusieurs interrogations, plusieurs choses qu'on ne sait pas, notamment sur la rencontre entre la femme de Miku, la femme de Tatsu, et Tatsu lui-même. Et également sur pourquoi est-ce qu'il a cessé de devenir
de devenir... Enfin, pourquoi est-ce qu'il a cessé son activité de Yakuza? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait qu'il en a été peut-être traumatisé? Je ne sais pas, je pense pas qu'il en ait été traumatisé, mais qui lui a fait prendre conscience voilà, que ce qu'il faisait c'est mal, et que du jour au lendemain il soit devenu homme au foyer. D'ailleurs, devenir homme au foyer après c'est bizarre. Mais vraiment, il y a plein de petites interrogations qui font voilà, que tu as envie quand même de continuer, de lire la suite de La Voix du Tablier. Même si bon, c'est pas un manga non plus que je verrai en 10 tomes, hein. Honnêtement c'est pas un manga... Parce que honnêtement, au départ j'avais vu et ça a été annoncé, ouais, apparemment ça va se finir en 3 tomes. Et je vois que c'est toujours en cours au Japon. Donc à voir. Est-ce que la suite ça a toujours des petites histoires où au bout où c'est juste le début, voilà, pour un peu poser les bases un peu partout, même si les chapitres sont assez indépendants. Quoique tu as des chapitres bonus à la fin et les chapitres bonus qui peuvent concorder avec certaines fins de chapitres, qui sait, sans spoiler lesquels sont, voilà, etc. Mais en tout cas ça a été une lecture intéressante, vraiment très sympathique, voilà, même intrigante. Et peut-être qu'au bout d'un moment, le scénario commencera un peu plus décollé que ça. Parce que bon, c'est pas non plus la force pour le moment du manga. Encore une fois, c'est son personnage principal. Ce sont ses dessins que je vais vous montrer. C'est son humour, enfin l'humour du manga qui est maîtrisé. Et tout simplement les bases du truc, voilà. Le fait qu'un ancien Yakuza devienne du jour au lendemain homme au foyer et qui fait tout, voilà. Je suis un homme au foyer, voilà, etc. Enfin, en tout cas, les chapitres, je les ai trouvés drôles, excellents. Tout a été très bon. Et j'ai hâte de voir par rapport à la suite. Mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de tomes et il n'y a que des petites histoires, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça pourrait peut-être devenir redondant. Même si, encore une fois, le côté furieux, etc., c'est très bon. Mais peut-être que ça pourrait baisser au bout d'un moment de qualité. Ce que j'espère, c'est qu'on aura, voilà, pas que des petits chapitres par la suite, mais... un scénario plus mis en place, voilà, etc. Voilà. J'espère que là on a posé un peu plus les bases, peut-être avec le tome 2, et qu'ensuite qu'on apprenne un peu plus, voilà, sur Tatsu, sur tout ce que, voilà, sur tout ce qu'on ne sait pas dans ce tome 1 dont voilà, il y a des moments, tiens, je me rappelle de notre première rencontre, etc. Bah, on aimerait bien savoir, tu vois, les trucs comme ça. La rencontre entre la femme et Tatsu, moi ça m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'il a arrêté? Pourquoi est-ce qu'il a voulu devenir homme au foyer en question? Voilà, plein de choses que j'ai envie de savoir et qui m'intéressent. Donc c'est vraiment intriguant, La Voix du Tablier, pour un scénario qui paraît pas forcément classique, hein. C'est même un côté très original. Honnêtement, je trouve vraiment ce manga original. Un travail, en tout cas, c'est vraiment très bon. Voilà, je vais essayer de vous montrer les dessins. Les dessins qui sont magnifiques, vraiment. Voilà, je vais essayer de... Alors ça va être dur de ne pas vous spoiler, hein. Enfin, là, je vous spoil pas trop, voilà. Bon, sont que des histoires vraiment indépendantes, voilà. Et il y a un magnifique travail d'édition de la part de Kana, voilà, entre la couverture splendide. Bon, après, c'est assez court à lire, hein, honnêtement, ce qui est peut-être un peu dommage. Voilà, en tout cas, c'est un très beau travail d'édition, je valide fortement, donc lisez La Voix du Tablier. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce que tu as pensé de La Voix du Tablier, si tu l'as lu, est-ce que ça t'intéresse, etc. N'hésite pas à partager cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana.